pas mal amoindrie. Le scénario aussi du match fait peut-être que vous êtes encore plus satisfait de ce qui s'est passé. T'as vu le bonnet que tu as sur la tête? Non, mais il fait froid ici. Arrête, mais non, il veut pas. Vous savez connaître le bonnet qu'il a, le mec? Oui, alors dis-moi, repose ta question, parce que j'ai pas écouté. Non, vous veniez ici avec une équipe pas mal amoindrie. Oui. Ouais. Oui, tout à fait, ouais. Donc j'étais très inquiet, et ce que j'ai demandé aux joueurs, c'est de montrer la dynamique un peu du vestiaire. Je savais bien que par rapport aux modifications importantes qu'il y a eu dans l'équipe, je savais bien que la fluidité dans le jeu n'allait pas peut-être être aussi bonne que quand on a le team type, quoi. Voilà. Et avec beaucoup de modifications, ce qui était important, c'est surtout de montrer une bonne dynamique dans notre vestiaire et une bonne solidarité. C'était important, surtout que on vit à un moment important, parce que c'était un moment, comme j'ai dit aux joueurs, assez décisif et assez particulier, parce que quand tu changes d'entraîneur, il y a une nouvelle dynamique dans un groupe, et on voit bien une bonne dynamique dans le groupe de Grenoble, et donc on était très inquiets par rapport à toutes nos modifications, et donc c'est une satisfaction effectivement d'avoir gagné ce match. Pas d'une façon brillante évidemment, mais au moins avec beaucoup de solidarité et d'enthousiasme. L'une des données du challenge, on en avait parlé, c'était l'aspect défensif, c'est là où il y avait eu le plus de changements. Vous arrivez à la fin du match, vous n'avez pas concédé une frappe cadrée, vous avez été solide du début à la fin, sérieux, j'imagine que ça doit vraiment vous satisfaire. Oui, ce qui me satisfait, c'est surtout le fait que les joueurs, le vestiaire se mobilise et montre, c'est très important. La dynamique collective d'un vestiaire, c'est ce qui est le plus important pour réussir. Et le fait qu'on ait fait beaucoup de changements, parce que la défense, elle n'avait jamais joué ensemble de cette façon-là. Et j'avais demandé d'ailleurs à mes demi-défensifs de bien protéger notre défense pour les aider. Et c'est effectivement une satisfaction ce soir d'avoir pris les 3 points, ce à quoi je ne m'attendais pas avant le match. Mais bon, la preuve que le football c'est magique, et que quand il y a une bonne dynamique de vestiaire et un bon enthousiasme et une bonne solidarité entre les garçons, et on arrive effectivement à faire basculer des matchs. Et aussi les autres données du match, c'est l'arbitrage qui a été plutôt favorable, au contraire des autres rencontres où ça a été un petit peu plus compliqué. Là, on ne va pas s'en plaindre. Non, pas du tout. Quand je dis favorable, je fais référence au rouge, au deuxième jaune qu'aurait pu prendre Alec, et ce but refusé. Après, on a revu les images, c'est pas évident, mais... Non, mais oui, de toute façon, c'est pas l'arbitre de champ qui a refusé, c'est surtout l'arbitre touche qui a vu le ballon sortir, surtout. Voilà, ça c'est important. Et non, mais pour ça, il n'y a pas de... à part le fait que nous en France, le seul truc que je dis, c'est qu'on sort beaucoup de cartons jaunes ou de rouges, alors que si tu regardes les championnats étrangers où ils s'en mangent tout le match, ils se foutent des brèmes tout le match, et il y a très peu souvent de cartons. Et chez nous, il y a beaucoup de cartons. C'est pour ça d'ailleurs que je sors à Alec à la 80e, parce que j'avais trop peur qu'ils prennent un rouge. Voilà. Offensivement, vous avez été très performant lorsque vous avez pu récupérer le ballon très haut, et notamment avec Autrette, Trouillet, qui ont été assez bons dans le jeu rapide vers Charbonnier. C'est des choses qu'on avait un peu moins vues sur la fin d'année passée. C'est aussi là-dessus qu'il va falloir s'appuyer. Oui, mais sincèrement, ça dépend de la physionomie d'une rencontre. Tout est complexe au football. Et c'est parce qu'aussi Grenoble a pris beaucoup de risques, a voulu beaucoup attaquer, et ça te permet... Quand tu rencontres des équipes qui sont à 11 dans les 30 derniers mètres, c'est très compliqué de trouver des solutions, et même pour les meilleures équipes du monde. Là, il se trouve que comme Grenoble a pris beaucoup de risques et a voulu jouer le jeu et attaquer, ils avaient de l'enthousiasme, donc ça nous a permis effectivement d'avoir des possibilités de contre. Mais ce n'est pas le cas quand on est à domicile très souvent et qu'on a 11 mecs qui se mettent dans leurs 20 mètres. Et là, c'est le football le plus difficile à réaliser, quoi. Un petit mot sur Retraite, il est sorti, c'est quoi?
Il a toujours mal au dos. Comment? Il a mal au dos. Il a mal au dos? Il a toujours, c'est très souvent qu'il a des blocages dans le dos, très souvent, et c'était le cas là, son dos était complètement bloqué. Alors il marche comme moi, comme un vieux. Après le match, il marche comme un furlant, comme un vieillard. Dans ce mois de janvier difficile, c'est vraiment, voilà, on l'a dit, avec un groupe très remanié, venir prendre cette victoire, ça peut être important aussi. Vous parlez souvent de la dynamique collective, mais même en dynamique pour l'équipe, pour le non, mais sans contact. Oui, ce qui est très important, c'est d'avoir pu faire jouer Alex Georgen, avoir complètement modifié notre team, et alors qu'il nous manquait 4 titulaires, d'avoir fait jouer Paul Joly en défense centrale et après arrière gauche où il s'est très bien comporté. Et c'est très important d'agrandir effectivement le groupe, et quand les garçons sont capables effectivement d'assumer au moins sur un, 2 ou 3 matchs, ça c'est très important pour le groupe, et ça prouve aussi quelque part, j'allais dire, une progression importante, c'est vrai.